Dans cette vidéo, on va parler un des 4 critères principaux pour l'obtention d'un financement hypothécaire. En fait, le premier, je dirais, c'est le revenu. Donc, quand on fait une demande de prêt hypothécaire, toutes les banques, la première question qu'ils vont nous poser, c'est comment est-ce qu'il va faire ton client pour rembourser son prêt hypothécaire? Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir, avant de se lancer dans une offre d'achat, de pouvoir établir avec quel revenu on peut travailler pour par la suite déterminer, selon les ratios d'endettement qui fera l'objet d'un deuxième vidéo, euh, quel est le montant que je suis capable d'emprunter avec les revenus que je peux considérer. Donc, à la base, pour un employé temps plein permanent, les banques vont chercher une stabilité d'emploi de 1 an. Ça ne veut pas dire que si ça fait 11 mois et 3 jours que tu travailles pour le même employeur, que tu n'auras pas de financement hypothécaire. Ça ne veut pas dire non plus que si tu changes d'emploi dans 2 semaines et que tu as un poste en plein permanent, tu n'auras pas de prêt hypothécaire. Mais on y va avec la base pour l'instant. Donc, la stabilité recherchée d'un emploi temps plein permanent par les banques, c'est 1 année. Tout ce qui est variable, que ce soit un employé avec des commissions, ça pourrait être base plus commission, un travailleur autonome, ça pourrait être aussi quelqu'un qui est occasionnel, à temps partiel, saisonnier, qui fait beaucoup de temps supplémentaire ou qui a des bonnies à la fin de l'année. Donc, tout ce qui peut changer d'une année à l'autre, pour pouvoir le considérer, les banques vont exiger qu'on ait une moyenne des 2 dernières années. Donc, en date d'aujourd'hui, ben, on prendrait l'année passée et l'année d'avant, en fait, pour établir le revenu moyen. Si ça fait seulement 1 année que je travaille à commission, puis avant ça, j'étais salarié à temps complet, par exemple, mais on ne pourra pas utiliser le revenu en théorie. Bon, moi je dis souvent en théorie, c'est qu'il existe plusieurs autres facteurs, mais moi je veux passer par la base. Comme ça, quand toi tu vas écouter ces vidéos-là, tu vas pouvoir un peu te catégoriser à savoir si tu es éligible ou pas à la base à un financement hypothécaire. Et pourquoi c'est important de pouvoir établir le bon revenu, encore une fois, c'est que quand on va faire les calculs, certains prêteurs vont utiliser tel revenu, d'autres pas. Par exemple, les revenus d'allocation familiale, il y a des critères spécifiques pour ça quand on a des revenus pour les enfants. Certains prêteurs les prennent, d'autres ne les prennent pas, d'autres les prennent jusqu'à 12 ans, d'autres jusqu'à 15 ans, d'autres même jusqu'à 18 ans. Alors, c'est important de connaître quel prêteur va utiliser quel revenu dans la qualification. Donc, encore une fois, si tu as des doutes par rapport à ton revenu à toi, qu'est-ce qui est éligible, ben, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir de t'expliquer. Merci, bonne journée.